Soir, un peu avant 21 h, le Centre de services scolaires de Montréal a annoncé la suspension des 11 enseignants de l'école Bedford visés par de graves allégations. Ça aura pris une semaine pour agir et pourtant le Centre de services avait un rapport accablant en main. La directrice générale se défend en disant qu'elle devait attendre la confirmation de l'identité des personnes visées, confirmation qui est arrivée jeudi soir, semble-t-il. Depuis l'éclatement de ce scandale, où, je vous le rappelle, il est question de comportement inapproprié d'un clan dominant d'enseignants. On se pose tout plein de questions, dont comment ça a pu durer si longtemps, depuis 2017? Qui, dans tout ça, a pensé aux enfants qui subissaient l'humiliation et l'intimidation? Aujourd'hui, tout le monde se renvoie un peu la balle. Le syndicat à la direction, le ministre au syndicat, la députée Risky au centre de services scolaires. Ils gardent les yeux sur la balle tous les jours. Michel Courchaine, Jean-François Lisée et Françoise Boivin. Dimitri est absent aujourd'hui. Bon début de semaine à vous trois. Bonjour. Salut. Salut. Alors, Bernard Drinville était à Tout le monde en parle hier. Coïncidence, la suspension des enseignants est venue 24 heures plus tôt, donc samedi soir. Écoutons Bernard Drinville, de même que la réaction du syndicat des enseignants. C'est pour les enfants que ça existe, une école. Alors, dans cette école-là, c'est l'intérêt des adultes qui a pris le dessus sur l'intérêt des enfants. Et quand le syndicat est informé de ça, il aurait dû agir pour défendre les enseignants qui se battaient contre ce clan dominant. Oui. Et il aurait dû intervenir pour le bien des enfants. Nous, quand on est au courant, puis c'est important de le dire parce que tout ce que vous venez de nommer, on n'était pas au courant de ça avant d'avoir le rapport comme vous qui est sorti publiquement. Donc, quand on est au courant de ça, notre rôle, c'est pas de rien faire, c'est de diriger nos profs vers les personnes. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour exposer un fait que j'ai rarement abordé dans mes vidéos. Moi qui parle souvent d'études au Canada, immigration au Canada et autres, je voulais parler du climat toxique qui existe dans certaines écoles ici au Québec. Okay? Quand je parle du climat toxique, c'est parce que je l'ai vécu, je l'ai un peu expliqué ou exposé dans mes vidéos quand je parlais des soins infirmiers. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les nouvelles récemment, mais sachez qu'il y a 11 enseignants ici au Québec qui ont été suspendus parce que c'était des professeurs qui favorisaient un climat toxique dans une école ici au Québec. Je vous mettrai l'extrait de la vidéo tout de suite après. Okay? Donc, je voulais vous dire que quand vous arrivez, okay, quand vous venez étudier ici au Québec, vous devez avoir un mental d'acier. Parce que le climat toxique là, vous allez l'expérimenter au moins une fois. Une fois, soit en cours de votre formation ou même pendant vos stages. Moi qui vous parle, j'ai vécu en quelque sorte ce climat. Je l'ai vécu pendant mes études en soins infirmiers. Je dirais que pendant que je faisais mon DEC, des fois, avec certains professeurs, j'étais un peu plus stressée parce qu'à leur façon de me parler, leur façon de m'évaluer, les reproches qu'ils me faisaient avec le temps qu'ils utilisaient, c'est comme si elles avaient une dent contre moi. Mais moi, je sais pas, là, je voyais pas ce que j'avais fait qui méritait en fait cette attitude envers moi. Ensuite de ça, j'ai encore vécu stress, angoisse à l'université, principalement dans 2 cours. Il y avait un cours que j'ai eu en première session à l'université, c'était donné par une prof. Elle, je pense que je ne suis pas la seule, je ne nommerai jamais son nom d'ailleurs, parce que les étudiants et étudiantes qui ont fait leur bac et qui ont eu cette prof-là, savent à quel point, je dirais, carrément méchante. Méchante, décourageante, ok? Dans toutes ces remarques, il n'y a jamais rien de positif. En fait, c'est comme si on était de la MERDE. À chaque remarque, il n'y avait rien de positif. Des fois même, tu te demandais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi avec les autres, ça va bien, mais avec elle, c'est tout le temps ça? Et là, tu te dis que c'est peut-être moi. Mais quand tu remarques que c'est presque tous les étudiants de ta cohorte, là, tu te dis, franchement, il y a un problème. Et dans ce genre de situation,
tu veux pas d'embrouille, tu veux pas de problème, tu sais que tu iras pas le dire à la direction parce que c'est une prof qui est super bien cotée et tu veux pas avoir non plus de problème dans ton cursus. La seule chose que tu veux, c'est simplement prendre ton foutu diplôme et t'en aller, ok? Donc, moi, je peux vraiment relate ce que je dis. Et quand je vous dis que vous pouvez vivre aussi des climats toxiques, il y a certaines personnes qui peuvent infliger des climats toxiques même en milieu de stage. Vous savez, quand vous êtes au cégep là, surtout aussi pour les étudiants étrangers qui vont aller dans le programme de soins infirmiers, vous savez que quand on va en stage, oui, on va en stage avec un groupe de professeurs, avec nos professeurs, mais il y a des infirmières qui sont responsables des patients. Et ces infirmières-là, j'y ai pas vu des infirmières aussi sournoises, aussi méchantes que je pourrais dire. Ils voient jamais ou ils pensent jamais que toi, l'étudiant qui est en stage, ton but, c'est apprendre, t'améliorer pour pouvoir être la relève. Quand je parle de la relève, c'est que quand tu vas finir ton cours là, vous savez les infirmières qui sont tout le temps en TSO là, ah ben quand toi tu vas être diplômé, tu vas venir les remplacer. Ça veut dire que les hôpitaux vont avoir plus de personnel et il y aura moins de TSO. Mais quand tu es en stage et que tu fais par exemple une erreur, on va prendre une erreur basique. Tu sors d'une chambre qui est en mesure précautionnelle, quelque chose comme ça. Tu sors de là, tu oublies de te laver les mains. Elle t'a vu. Tu as vu qu'elle t'a vu. Au lieu de te faire la remarque sur place pour te dire que tu n'as pas lu l'étiquette, tu n'as pas lu la pancarte, quand tu sors de la chambre, il faut te laver les mains. Elle va pas te le dire à toi. Elle va aller le dire à ta prof. Et quand elle va aller le dire à ta prof, là, elle va ajouter des choses que tu n'as même pas fait dedans. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Que les étudiants se la relèvent. Là, j'ai juste pris un exemple des soins infirmiers parce que c'est ce que moi j'ai vu, c'est ce que moi j'ai vécu. Mais c'est à peu près pareil dans tous les domaines. Surtout quand on vient de l'étranger, en fait, on est obligé de faire plus d'efforts que les autres, plus de travail que les autres pour montrer que nous aussi, nous avons une place dans ce pays, nous avons une place dans ce programme pour montrer que nous aussi, nous sommes à la hauteur. Et même pour les évaluations, là, nous sommes jugés plus sévèrement que les autres. Pourtant, nous suivons les mêmes formations, nous sommes aussi compétents. Donc, quand vous allez venir, préparez-vous mentalement, ok? Dites-vous que je suis venue pour un but précis. C'est pas les remarques qui sont dites à un ton décourageant qui vont me faire quitter. Moi, je suis venue chercher ma formation. Je sais pourquoi je suis là-dedans. Oui, vous pensez que je suis peut-être pas fait pour ce métier, mais moi, je sais ce que je veux être dans la vie. Je vais travailler fort, vous montrer que je mérite ma place. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Sachez que il va y avoir des professeurs qui vont vous essayer de vous décourager, essayer de vous faire quitter votre formation, que ce soit au primaire, comme ces enseignants-là qui ont été suspendus, que ce soit au cégep, formation professionnelle et même à l'université. Mais si vous vous connaissez vous-même, vous savez les sacrifices que vous avez faits pour en arriver là, les gars, ne vous découragez pas, que personne ne vous fasse baisser les bras. Donc, regardez un peu ce reportage et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, quoi. Donc voilà.